Je suis majeure, mais j'en fais 12, c'est le saint graal des pédophiles aussi. En message privé, j'en ai tous les jours. Ouais. Il y en a qui ont même repéré la zone dans laquelle j'habitais. Écoute, ça te dirait qu'on se voit. Je suis un enfant légal, c'est le dream. Je m'appelle Maëlle, j'ai 18 ans et c'est là qu'on se dit qu'il y a un petit problème. Parce qu'en réalité, j'ai un retard de croissance qui me donne un air vachement enfantin. Physiquement, je fais beaucoup plus jeune, je fais 11-12 ans, tout dépend des gens, certains m'en donnent 14. Mon retard de croissance, on l'a pas déterminé à la naissance. Ça arrivait quand même relativement vite, on s'en rend vite compte quand t'as 5-6 ans. Je faisais déjà plus jeune. Plus ça avance, plus l'écart forcément est visible. C'est à partir de mes 11 ans que j'ai fait un examen médical pour vraiment déterminer la pathologie et il y en a pas. C'est juste que vraiment, j'avance plus lentement que les autres. Par une radio également que je n'ai pas précisé, on me détermine un âge osseux. L'âge osseux est donc clairement plus jeune que mon âge réel, il y a à peu près 3-4 ans de différence. Pareil pour l'âge hormonal. Il y aura probablement la question en commentaire, je ne suis pas immortelle et je ne vais pas vivre plus longtemps. Mes organes, forcément, eux, vieillissent normalement. Au niveau de la puberté et du lancement, j'en suis au début. À 18 ans. Niveau changement physique, c'est encore très léger, c'est le début, hein, on compte entre 3 et 5 ans. Il faudra encore attendre des vraies années pour voir des vraies différences physiques, quoi. C'est techniquement un retard, donc un retard, ça finit par arriver, quoi. Ça arrive à énormément de monde, ce problème. Mais dans mon cas, dans un cas aussi extrême, à plus personne. Enfin là, on est beaucoup moins, hein, clairement. La cause de ce problème, en fait, est liée à plein de facteurs que je ne pourrais pas vraiment déterminer. Aujourd'hui, dans la nourriture transformée, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, ça peut être lié à ça. Il y a aussi forcément un aspect hormonal. C'est fort présent dans la famille, alors pas aussi énervé que moi, hein, mais voilà. Je n'ai pas la cause réelle de ma situation, mais en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui peuvent le déterminer. Ouais. En fait, techniquement, on peut faire des injections de testostérone. Problème, quand on a vraiment ce pic de testostérone, on bloque la croissance osseuse. Ce qui veut dire que je peux déclencher ma puberté à un autre level, vraiment accentuer ces hormones-là. Par contre, ça veut dire que je ferai 1m65 toute ma vie. Donc l'idéal, c'est d'attendre que je grandisse. Et une fois que j'ai bien grandi, s'il n'y a pas de déclenchement naturel, ouais, on peut faire appel aux hormones de manière artificielle, quoi. On peut choper des maladies, c'est pas l'idéal, c'est pas naturel dans tous les cas. Moi, je suis partisan de l'attente. Après avoir, si à 23 ans, voilà, je suis encore considérée comme le 6e, pourquoi pas? Pour l'instant, ça va. D'un point de vue professionnel, j'ai la chance d'être dans une très bonne entreprise. Mais ils se posent pas la question. Par contre, après, il y a l'école. Là, c'est un autre level. Durant mes premiers mois de mon BTS, j'entendais des gens pendant la pause club dire « Non, mais il ment. Il a 13 ans, il a sauté 6 classes, c'est juste le GOAT en fait. » Mais non, pas du tout. Pas du tout. J'aimerais également faire du freelance en communication. Là, c'est plus compliqué. Ouais, je vais te faire un plan de com, il n'y a pas de souci, on va gérer ton projet. Ça passe moyen. Mais dans mon entreprise, c'est OK. Ça peut être douloureux, mais je me dis que de toute façon, il n'y a pas le choix. Là, encore une fois, on est allé au resto tout à l'heure et la vendeuse, elle me dit bah, « Pourquoi tu payes? T'es avec ton grand frère. » C'est pas mon grand frère, la personne qui m'a accompagnée. C'est un pote. Et il dit « Non, mais il a mon âge. » Et là, pendant 10 minutes, elle m'a montré son fils pour dire « Mais regarde, il a 9 ans, il te ressemble. » En fait, moi, je le vis pas ultra mal, mais c'est constamment. Je monte dans un Uber, « Ouais, mais je peux pas te prendre, t'es pas majeur. » Ouais, mais ta carte, c'est peut-être une fausse. La vie est moins simple, en fait, c'est tout. C'est jamais un problème dramatique, mais c'est toujours un frein pour plein de trucs. TikTok, notamment, j'ai été ban plusieurs fois. Et ma carte d'identité, ils l'ont, hein, y a pas de souci. Mais non, mais t'as moins de 13 ans, qu'est-ce que tu fous là? YouTube, j'aimerais bien faire des vidéos sur ce réseau et je ne peux pas parce qu'ils pensent que j'ai moins de 13 ans. L'IA YouTube. Je peux pas dépasser Squeezie, trop chiant. Trop relou. C'est cet épuisement qui peut rendre la chose plus délicate. Ouais. C'est tout le temps au quotidien. Non, mais en fait, j'ai 18 ans. La blague de fou. Non. C'est pas une blague. Et c'est ça qui est plus compliqué. Ouais. En fait, au fur et à mesure, je me suis vraiment créé une carapace qui dédramatise tout. Pour éviter de tout le temps tanker, devoir encaisser, ouais, maintenant, je dédramatise. C'est comme si j'étais spectateur de ma situation. Et c'est pour ça que j'en rigole beaucoup, en fait. Niveau relation amoureuse, c'est le problème le plus délicat parce qu'en fait, l'amour, c'est bien dans les films, en réalité, c'est avant tout hormonal. Il y a les phéromones, il y a le besoin de reproduction. Forcément, ça, c'est les points noirs qui rendent la chose plus complexe pour l'instant parce que, d'un point de vue hormonal, je ne réponds pas à l'attente d'une autre personne, quoi. Alors moi, je peux tomber amoureux. Par contre, c'est l'autre personne qui ne peut pas. Après, ouais, pareil, en fait, on fait avec. Faut pas s'y attarder, c'est ça le piège. C'est que si on s'y attarde, on tombe dans un cercle vicieux de « oui, mais pourquoi moi ?» Je peux pas m'apitoyer, j'ai pas le choix. Moi, en plus, j'ai des objectifs dans la vie. Si je commence à pleurer sur le fait que j'ai 12 ans physiquement, j'avance pas, quoi. Bah, niveau avantage, oui. Ils sont... faut les chercher, hein. Mais alors, dans quelques années, techniquement, je ferai pas mon âge. On espère.
Ça serait vraiment le comble que en plus derrière je me fasse niquer sur ça. Sinon bah après il y a les menus, ouais, les places moins chères au cinéma, les menus, ouais, voilà, les petites promotions pour les enfants quoi. Ça me fait ultra rire d'aller voir le vendeur, je lui dis oui, donc la place pour le cinéma, moi j'ai pas encore 11 ans, donc c'est hilarant. Ce midi c'est pas passé pour la première fois, mais oui en général ça passe. Il faut trouver les avantages là où ils sont. Je me suis lancée sur les réseaux, j'ai analysé ma situation et je me suis dit j'ai un retard de croissance, il y a moyen d'en faire quelque chose. Ça permet plusieurs points, moi ça me permet d'en rigoler, ça me permet d'en faire une force, ça permet de dédramatiser. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent écoute, ça me permet de m'identifier parce que je pensais être seule. Et en fait tout le monde pense être seul quand on est dans mon cas et c'est pas le cas. Et au niveau des retours, il y a deux camps, c'est ouais génial, c'est incroyable que t'en parles, espèce de menteur. Voilà, c'est la transition, c'est soit t'es un énorme menteur qui veut faire du fric, soit c'est cool d'en parler. Mais moi les commentaires c'est mon moment de fun, j'adore, j'explose de rire. Tous mes potes, on lit les DM et tout, parce que je reçois forcément, je suis majeure, mais j'en fais 12, c'est le Saint Graal des piles aussi. Alors c'est très glauque, mais nous on se tape des barres. Nous on en rigole. En message privé, j'en ai tous les jours, ouais. Mais je suis légale en fait, je suis un enfant légal, c'est le dream. Je réponds pas, je calcule pas, je prends mes distances, je suis pas stupide. Mais c'est cocasse de voir Xavier 55 ans qui est... Ouais, c'est drôle. Il y en a qui sont directs, t'habites où? T'habites là? Il y en a qui ont même repéré la zone dans laquelle j'habitais, écoute, ça te dirait qu'on se voit. Il y en a qui sont encore plus directs que ça, mais on va... Voilà. Les photos ne sont pas disponibles sur TikTok et encore heureux. Moi, ma manière de vraiment survivre psychologiquement, ça a été de créer vraiment une carapace et de considérer que tout est une opportunité ou du moins que tout est drôle et que je sais pas dire. Mais en tout cas, moi, j'arrive à faire en sorte que ça ne m'impacte pas vraiment mentalement, même si c'est le cas à une échelle minime. Faut se relever, faut avancer, faut pas s'apitoyer sur son sort, entre guillemets. Même si, encore une fois, en fonction du contexte, ça peut être super dur, quoi.